Je suis Fabienne Joyot, gérante de l'EARL des Frisones. On a 55 vaches laitières en race Frisonne sur 72 hectares avec une majorité de prairies naturelles. Alors moi je me suis installée en 2016, c'est une reprise d'exploitation familiale. Et ma motivation pour m'installer, je suis passionnée par les vaches depuis très longtemps. Et ce métier est très divers, varié. On a 15 métiers à la fois, surtout quand on transforme et qu'on vend en direct. Et c'est passionnant. Le changement climatique, on a constaté que ça réduisait vraiment la période où elles sont au pâturage à 100%. C'est qu'on commence à taper dans les stocks beaucoup plus tôt et sur une plus longue période. Je pense que ça va s'accentuer dans cette, on va dire, dans cette tendance-là à chauffer de plus en plus tôt et de plus en plus fort, et donc avoir des périodes de plus en plus courtes pour faire des stocks. Et il va falloir peut-être voir à décaler les périodes pour faire des stocks finalement. Je suis pas de nature inquiète. On va dire que dans notre métier, il faut s'adapter en permanence et ça fait partie du métier. Et après, on vend en direct, donc on fait notre prix et on est plus serein par rapport à la vente du lait par ce biais-là. On n'est pas des gens qui veulent absolument faire un nombre de litres, vendre un nombre de litres absolument. Il vaut mieux que les vaches elles soient bien et en bon état et qu'on n'ait pas de soucis par ailleurs, et quitte à faire moins de lait. Voilà. On a aussi une grande quantité de prairies naturelles qu'on fait pâturer, et les prairies naturelles, elles permettent d'avoir une quantité de fourrage, on va dire, constante, même si on n'a pas de conditions climatiques optimales. On a environ 3 à 4 tonnes de matière sèche par an, par hectare sur les prairies naturelles, qui est constant, on va dire, peu importe les conditions climatiques. Et les prairies naturelles récupèrent mieux après les périodes de sécheresse. Elles ont moins de trous et elles reverdissent plus vite. Et on les entretient en broyant aussi les refus dans les périodes d'été où il y a beaucoup de choses comme les carottes sauvages qui poussent et qui grainent. On est quand même contraint de passer un coup de broyeur derrière pour être quand même entretenir un bon état des prairies naturelles. Après, oui, c'est le pâturage en soi assez intense pendant une courte période qui permet de bien les entretenir. On est en Frisonne, alors c'est à la fois historique, mais moi c'est un désir de rester en Frisonne et de la maintenir. Parce que c'est une vache qui est plus rustique que la Primostein. Elle est plus viandée et elle peut aussi mieux valoriser les fourrages, même les moins qualitatifs. On va dire qu'elle s'adapte mieux et qu'elle sait mieux pâturer que la Primostein. Elles vont mieux résister aux coups de chaud et aux variations chaud, frais et humidité, manque d'humidité. Elles résistent mieux et du coup, de ce fait-là, j'aurai moins de soucis vétérinaires derrière et moins de soucis tout court.
Moi, je trouve que c'est plus simple à mener parce que du fait qu'elles soient plus rustiques, elles tombent, enfin, quand elles ont un problème, elles s'arrêtent de produire du lait, elles puisent moins dans leurs réserves, elles s'épuisent moins elles-mêmes, elles luttent d'abord contre la maladie et après elles reprennent la lactation petit à petit. Donc on a moins de pertes de ce fait-là. Les nôtres vont d'abord se guérir et après continuer à produire, quand elles seront guéries. Et puis ça nous permet aussi de vendre de la viande en direct à côté. Donc on valorise toute la bête, on va dire. Donc pour s'adapter au changement climatique, il y a aussi une autre piste, c'est d'exploiter le fourrage plus longtemps dans l'hiver. Il y a des années où le temps nous permet, avec la nature des sols qu'on a, c'est-à-dire les années où l'hiver est assez sec. Cette année, les vaches, elles ont pâturé tout le temps, en fait. Elles ont eu du vert tout le temps. Elles ont sorti tous les jours au moins 2 heures. Et ça permet de diminuer le stock mangé, quoi. L'autre possibilité auquel on a réfléchi, c'est de diminuer le troupeau pour atteindre un peu plus d'autonomie, parce qu'il faut savoir que là on achète encore un petit peu de fourrage à l'extérieur, des luzernes à nos voisins. Et si jamais les partenariats ne continuaient pas comme ça avec nos voisins, on pourrait s'adapter en diminuant le troupeau. Dans une certaine mesure, voilà, pour qu'on puisse équilibrer tout ça. Pour le moment, le système tel qu'il est là, il me convient bien parce que j'arrive quand même à réussir à dégager un peu de temps pour la famille aussi et à rester à taille humaine aussi, parce que je ne me vois pas avoir 10 salariés à gérer toute seule. Avoir une équipe qui dure dans le temps, c'est déjà l'objectif, quoi, premier. Et arriver à la fidéliser et à la faire monter en compétences, c'est aussi l'objectif.